Hey, salut à tous les amis, c'est Watchams Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Il y en aura un épisode toutes les semaines, c'est la série Review de Dragon Ball Super. Donc là on va parler de l'épisode 119. Donc dans un premier temps on a un combat Vegeta contre une sorte de Power Rangers de Dragon Ball Super, un guerrier de l'univers 3, l'univers des robots pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est un combat assez équilibré au début, sans transformation pour les deux. Les deux vont se transformer, Vegeta en Super Saiyan 1. Et il va prendre l'avantage sur ce guerrier. Mais il ne va pas gagner, enfin il va pas faire tomber le guerrier tout de suite. Et là va y avoir l'ennemi un petit peu de l'épisode, le premier ennemi. C'est un guerrier de l'univers 4 qui peut se rendre invisible, qui a fait tomber le guerrier de l'univers 3 en question. Du coup Vegeta lui, comme il ne le sait pas, il ne l'a pas vu, il pense qu'il s'est auto-détruit parce qu'il a peur de lui, donc voilà la fierté encore d'un Saiyan. Ensuite donc on a l'ennemi invisible qui attaque tout l'univers 7, tout le monde se fait avoir. Gohan, C18, Vegeta. D'ailleurs Gohan a failli tomber. Grâce à Piccolo il est encore dans le jeu, mais voilà, c'était limite. C'était fait exprès bien sûr, Gohan n'allait pas tomber de sitôt. Donc il y a Beerus qui se demande ce qui se passe, Muten Roshi qui a l'idée que c'est une personne invisible. Il y a Beerus qui se moque un peu de lui, il lui dit non non vieux c'est pas ça. Et là il y a Kitera qui coupe Beerus et qui dit bien joué vieil homme, tu as tout trouvé. Donc voilà l'ennemi invisible, une première dans DBS, même Dragon Ball tout court. Donc ensuite que se passe-t-il? Eh bien, il y a Muten Roshi qui dit à Gohan qu'il faut le couvrir d'une certaine matière pour qu'il devienne visible aux yeux des guerriers de l'univers 7. Donc Gohan lance une attaque. Kitera et tout l'univers 4 pensent que ça ne sert à rien, ce ne sera pas utile. Mais Gohan le sait très bien que ce serait utile et du coup la technique a libéré de la poussière. L'ennemi devient alors visible et Piccolo attaque parce que Gohan lui avait dit juste avant l'attaque de Gohan d'attaquer. C'est un peu compliqué. Une nouvelle fois on voit que Gohan Piccolo les duos est très très fort, ils marchent très bien ensemble. Ensuite nous retrouvons encore une fois Gohan et Piccolo face à un guerrier de l'univers encore une fois 4. Il se nomme Shansa, donc Shansa. Kitela lui ordonne à Shansa de lancer son attaque qui forme une sorte de dôme rouge. Un dôme rouge où il y a des illusions des guerriers des univers éliminés, donc l'univers 9 en particulier. Donc Piccolo ne peut pas les toucher, malgré plusieurs tentatives. Mais bien évidemment, eux peuvent le toucher, c'est la base. Sinon l'attaque ne servirait complètement à rien. Piccolo donc perçoit un chakra, je me crois dans Naruto moi. Un ki extérieur qui contrôle les illusions, c'est celui de Shansa. Et dit à Gohan que s'il ne sent pas le ki des illusions, c'est normal. Elles ne sont pas réelles du coup. Mais plus d'aller frapper Shansa. Donc Piccolo s'en occupe bien évidemment, la base. Et va éliminer tout simplement Shansa. Un magnifique coup. Piccolo se fait tout de suite enchaîner de coups. Mais il ripostera facilement. Sûr de lui en détectant la source de ki de l'ennemi. Mais il ne touchera pas l'ennemi, même s'il était vraiment sûr de lui, il est très surpris par cet acte. Et d'un coup l'ennemi attaque et continue à enchaîner Piccolo et le met au bord du précipice pour éliminer Piccolo. Et là, sans que personne ne s'y attende, il a mis le dernier coup à Piccolo qui le fit tomber sous les yeux de Gohan qui ne pouvait rien faire. Donc Piccolo est éliminé, triste nouvelle hein. Il fallait bien un peu que l'univers 7 soit en déséquilibre, enfin je crois qu'ils sont encore 6 parce qu'il y a encore Goku, Vegeta, Gohan, C18, C17 et Freezer qu'on n'a pas vu de l'épisode. Donc voilà, Piccolo tombe. Et maintenant l'ennemi change de cible, hein. L'ennemi s'appelle Diamond. Il change de cible donc il va attaquer C17. Qui lui aussi aurait dû tomber.
mais Goku intervient et empêcha C17 de tomber. Goku et C17 attaquent, mais personne, encore une fois, ne le touche. Et C17 est en train de comprendre quelques trucs, et donc se laisse toucher obligatoirement, volontairement plutôt. Puis il découvre soudain que si on ne peut pas toucher l'ennemi, c'est pas parce que c'est invisible ou qu'il n'y a aucun rapport avec la détection de ki, c'est tout simplement parce qu'il est trop petit. Personne ne peut le voir, c'est pour ça. C'est un insecte. Daimon est un insecte, ouais, en effet. Donc, Kitela a quand même paniqué un peu. Rappelle à Daimon que si jamais Daimon tombe, l'univers 4 est éliminé. Donc le combat repart de plus belle. Daimon est encore sûr de lui. Donc, personne ne peut le toucher à nouveau. Et quand même, au bout d'un moment, il faut attendre le combo de C17 et Goku pour le faire tomber, justement. Ce petit Daimon. Cet épisode s'achève donc sur l'élimination de l'univers 4. Il y a la voix un peu narrateur qui nous rappelle qu'il reste encore que 3 univers. Univers 7 donc, des virus. Univers 11 de Vermotto. Univers 3 du robot, voilà. Donc maintenant, passons au bilan de l'épisode. Moi je trouvais que c'était un épisode assez moyen parce qu'il n'y a pas des gros combats de fou, des nouvelles transfos ou quoi. Mais là où il est très bien, c'est qu'il fait avancer les choses. Avec l'élimination d'un nouveau guerrier de l'univers 7. Et de l'univers 4 qui les fait marquant un peu. Avec Piccolo aussi, Piccolo quand même. De cet épisode 110. Bientôt on se retrouvera pour un nouvel épisode, donc la semaine prochaine de review. Mais dans la semaine il y aura un épisode de preview pour le prochain épisode. Allez salut, tu peux t'abonner, like la vidéo si ça t'a plu. Allez, salut!